Alors le contrat d'engagement jeune est un dispositif récent puisqu'il fête ses 2 ans. Aujourd'hui on est réunis pour cet anniversaire. Et il est venu remplacer la garantie jeune. Donc c'est un dispositif qui est porté par l'État et qui est largement utilisé donc, dans les missions locales, mais également en partenariat avec France Travail. C'est un dispositif qui vise à permettre aux jeunes qui souhaitent s'engager, et notamment trouver une voie professionnelle, d'être accompagnés pour derrière tester différentes voies, trouver la leur, s'y engager. Pour des jeunes qui fréquentent donc la mission locale de 16 à 25 ans et jusqu'à 29 ans pour les jeunes porteurs de handicap, tout en ayant une rémunération. Donc un outil gagnant-gagnant. Après plusieurs tentatives, on arrive à cibler un domaine qui est d'intérêt et à trouver après un parcours qui permet aux jeunes de s'y engager progressivement. Et une fois que tout ça a été validé, d'avoir un contrat qui lui permette d'être employé de manière durable. Et aujourd'hui, je suis là parce que c'est un moment pour un témoignage à 2 ans du contrat engagement jeune. Et je suis là pour accompagner une jeune qui est actuellement en contrat d'apprentissage, Ikram Adil Boutam. J'ai 22 ans et je suis actuellement en formation d'aide-soignante. Et c'est un moment qui est donné aux jeunes pour donner à lire leur parcours, ce qu'ils ont fait durant le contrat engagement jeune. Les stages, les immersions qu'ils ont pu faire pour vérifier leur projet et aujourd'hui où ils en sont et vers quoi ils veulent aller. En 2019, donc c'était un bac technologique de sciences sanitaires et sociales. J'ai intégré par la suite du coup une licence de sciences de vie au campus Laborie. J'ai vu que c'était un truc qui me plaisait pas vraiment, donc j'ai refait une réorientation vers un BTS de bioanalyse et contrôle au lycée Raoul Dautry. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis rendu compte que c'était un truc que j'aimais mais je me voyais pas faire ça toute une vie. Et puis par la suite, donc, j'ai intégré la mission locale qui m'avait proposé une petite formation de préparation aux métiers médicaux et sociaux, ce qui m'a fait découvrir le métier d'aide-soignante suite à un stage de 2 semaines à l'EHPAD de l'Hameau du Buis à Boisseuil. Et ça m'a directement confirmé en fait mon choix et c'est à ce moment-là que j'ai intégré du coup la formation d'aide-soignante à la Croix-Rouge de Limoges, donc en septembre 2023 et du coup j'ai fait le choix de faire une formation complète et puis voilà, là j'y suis et il ne manque plus que 8 mois avant la fin du coup de la formation. Elle est en train de s'épanouir dans ce qu'elle fait et je pense qu'elle sera une très très bonne professionnelle en tant qu'aide-soignante. Moi personnellement ça m'a beaucoup aidée, ça m'a remis en confiance, ça m'a remis en fait sur la voie que je voulais. J'ai 22 ans, j'ai fait un CAP décor sur céramique. Après je suis passé sur un BMA brevet des métiers d'art. J'ai fait un CAP moule et modèle. Et après par la suite aller chez Degraine pour avoir un travail en CDD. Donc j'ai accompagné Rodrigue dans le cadre dispositif SEJ. On a eu la chance de pouvoir visiter une entreprise de porcelaine, l'entreprise Degraine, qui est basée à Pierre-Buffière. Et suite à cette visite d'entreprise, nous avons Rodrigue a pu décrocher une immersion d'une 15aine de jours, mais il n'était pas forcément adapté pour Rodrigue. Et on a eu la chance que le maître de stage de Rodrigue, Monsieur Poirier, a souhaité reproposer une immersion dans un autre secteur d'activité qui est le coulage de anse de tasse. C'est un jeune qui est arrivé avec plein de diplômes en poche, mais qui avait simplement besoin d'un petit coup de pouce pour son insertion professionnelle. Ça m'a apporté des connaissances que je n'avais pas dans mes études. Des ateliers sur la discrimination, sur les finances. Je trouve ça très pratique pour les jeunes qui débutent un peu la vie active. Le collectif aussi, j'ai rencontré des personnes aussi. Ils avaient même parfois les mêmes situations de handicap que moi. J'ai même soutenu certaines personnes qui ne se sentaient pas bien à la mission locale et que ça allait et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et en vrai, la mission locale, c'est super.
c'était suite à mon déménagement. J'étais arrivé sur Cériac et ma tante m'avait ramené à la mission locale d'Aix-sur-Vienne. Arrivé là-bas, j'ai fait un contrat. Je suis resté 4 mois dans la mission locale. Suite à ce contrat, aujourd'hui, j'ai un apprentissage. Moi, je suis sortie du lycée du coup en 2021, donc après mon bac. Je n'avais pas de travail, je cherchais du travail et donc du coup la mission locale d'Aix-sur-Vienne m'a contactée pour pouvoir rentrer à la mission locale. Donc du coup je suis rentrée en 2021 et ensuite j'ai fait pas mal d'activités chez eux, je suis rentrée dans le siège et donc ça m'a beaucoup apporté. J'ai pu, grâce à eux, j'ai pu passer mon permis, j'ai pu faire des stages, j'ai pu travailler aussi un peu. Mais je n'arrivais pas à m'épanouir dans des métiers, donc je choisissais quoi faire, je ne savais pas. Et là, j'ai enfin trouvé ma voie, du coup, grâce à la mission locale où j'ai pu aussi réfléchir et être accompagnée pour décider ce que je voulais faire de mon avenir. Et je suis enfin rentrée dans la police, j'ai passé mes concours, du coup j'ai réussi et je rentre en école au mois de septembre. Du coup, franchement, oui, ça m'a beaucoup apporté, puis ils sont là pour nous accompagner et ils sont là pour nous mettre en confiance, vraiment c'est top. J'ai fait un bac général qui a suivi, j'ai fait une licence sciences de l'éducation qui ne m'a pas du tout plu parce que c'est le fonctionnement de la licence qui ne me plaît pas. J'ai besoin d'être sur le terrain pour découvrir et travailler. Et du coup, j'ai commencé à m'inscrire à Pôle emploi pour être suivie sur ce que je pourrais probablement faire plus tard. Je suis en train de faire un bilan de compétences et j'ai fait des immersions donc, dans un IME. Et actuellement, je suis aide à domicile et tout ça, ça m'a permis de me montrer que j'aime le social en fait. Ça m'a aidé à voir ça. Moi, le CEJ, je l'ai découvert vraiment par hasard. C'est que j'étais avec une première conseillère qui m'a dit « Ah mais ton parcours, le fait que tu sois perdu et que tu saches pas trop quoi faire, ça me fait penser que peut-être ça, le CEJ justement pourrait t'intéresser. » Donc elle m'a mis en relation avec le conseiller que j'ai actuellement. Il m'a dit « Est-ce que ça te plairait ?» Je dis « Bah pourquoi pas essayer ?» Enfin, j'ai été encadrée, j'ai été bien suivie parce que si j'avais été toute seule, je pense que je me serais un peu perdue, je serais allée à droite, à gauche, alors que là, il m'a quand même aidé à bien me recentrer, à me poser les bonnes questions. Il m'a fait faire du coup un bilan de compétences. Malgré tout, même si là, du coup, je pense que j'arrive à la fin de savoir ce que je veux faire, il est quand même encore là, il me suit encore et grâce à l'application, on est tout le temps en contact et je trouve ça vraiment pas mal. Nous sommes là aussi pour leur rendre hommage et rendre hommage à leur volonté. Rendre hommage à leur questionnement, à leur fragilité, à leur, tout ce qui fait une personne comme nous, quoi.